Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, un portail vers la justification. Les offrandes à Dieu existent depuis la création. La dîme, elle, a commencé avec le don d'Abraham à Melchisédek. Rien dans les Écritures n'indique que le prêtre avait demandé une telle dîme. Dieu avait accordé à Abraham la victoire sur une armée beaucoup plus puissante que lui. Ce qu'Abraham reconnaissait, bien évidemment. Par la bénédiction prononcée par le prêtre, Dieu montra la relation qui existait entre Abraham et lui. Tous deux bénéficiaient de cette relation. C'est cette éternelle relation qui doit exister entre le donateur de toute bonne chose et celui qui rend la dîme. À partir de ce lointain passé, la dîme a été basée sur des bénédictions déjà reçues et sur le plan de Dieu de déverser sur nous bien au-delà de ce que nous pouvons recevoir. Dans certains cas, il peut s'agir de récompenses matérielles. Le vrai don, cependant, c'est l'éternité. Mais cela ne fait pas de la dîme une récompense. Ce n'est pas automatique. On donne sa dîme et on est sûr d'aller au ciel. Le ciel est plutôt pour ceux dont le cœur est reconnaissant, continuellement en harmonie avec Dieu, pour ceux qui aspirent naturellement à l'adorer avec le don de la dîme. Lisons Romains 4, les versets 1 à 5. Romains 4, les versets 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Quiconque le désire peut ouvrir un compte en banque et y déposer son argent. Malachie 3, le verset 10. Mais la sécurité des banques n'est pas infaillible. Par ailleurs, tout bien matériel est sujet aux pertes. Au jour d'Abraham, Dieu ne donnait pas que des dons éphémères. Il semble bien que le prêtre ne s'attendait nullement à un don de la part d'Abraham. Le paiement de la dîme était donc un acte d'adoration et non une œuvre. Dieu et Abraham appartenaient déjà à une société d'admiration mutuelle. Ce que la bénédiction du prêtre montra clairement. Abraham croyait déjà en Dieu. L'accomplissement des promesses divines lui était familier. Cette sorte de croyance proactive est ce que nous appelons la foi. Abraham développa une telle foi, et cette foi déborda en un don de la dîme du butin. Dieu ne lui avait-il pas donné la victoire et l'immense butin qui l'accompagnait? Abraham n'avait rien gagné. Jamais il n'aurait remporté la victoire sans l'intervention divine. Le butin était un don de Dieu. Dans un acte de foi, Abraham donna à Dieu, à travers Melchisédek, une offrande montrant sa reconnaissance d'avoir été utilisé pour délivrer le peuple de Sodome de leurs ennemis. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Romains 4, verset 3. Ainsi, Dieu imputa ou donna sa justice à Abraham. Il le justifia. Il le couvrit de sa justice et restaura en lui l'image divine selon laquelle l'humanité avait été créée. Abraham était prêt pour le ciel. Le don spontané de la dîme n'était qu'une manifestation extérieure de la foi qui l'animait. Lisons Jérémie 11, versets 7 et 8. Jérémie 11, versets 7 et 8. « Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant « Écoutez ma voix ». Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chaque les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais donné d'observer et qu'ils n'ont point observé. » La confiance naît d'une expérience positive avec quelqu'un et de promesses tenues. Par conséquent, il n'y a aucune raison de supposer que l'avenir sera différent. C'est cela qui donne de l'espérance. C'est pourquoi le retour de Jésus est appelé la bienheureuse espérance. En effet, toutes les promesses de l'Ancien Testament concernant la naissance et la vie de Jésus se sont accomplies. Sa souffrance et sa mort nous convainquent que tout ce que Dieu disait sur la destruction du péché et sur notre salut était vrai. Sa résurrection prouve qu'il a la puissance de faire tout ce qu'il a dit qu'il fera. Rien ne peut insuffler davantage la confiance. Rien ne peut nous donner davantage d'espérance. Ce verset se juxtapose aux versets 5 et 6. Selon ces versets, celui qui se confie en l'homme plutôt qu'en Dieu subira la malédiction de la déception et sera incapable de fixer les yeux sur celui-là seul qui peut nous remplir d'une véritable espérance. Ce n'est pas qu'on ne puisse faire confiance à personne, mais simplement qu'aucun pécheur n'est capable d'être totalement digne de confiance.
nous pouvons être animés d'excellentes intentions. Le problème, nous rappelle le verset 9, c'est que nos meilleures intentions peuvent être neutralisées par la fourberie de notre cœur. Cela nous ramène à notre besoin de découvrir une véritable espérance et au besoin de Dieu de savoir si nous lui faisons vraiment confiance, si nous nous abandonnons vraiment à lui. En rendant la dîme dans un acte d'adoration, sans rien demander ni attendre en retour, nous montrons que nous approchons de la bénédiction qui mène à la justification. L'honnêteté envers nous-mêmes nous permet de savoir si nous sommes sur le sentier qui mène au ciel. Lisons Genèse 28, verset 22. Genèse 28, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Lorsque Jacob fuyait loin d'Ésaü, il aperçut en vision une échelle dressée sur la terre et dont le sommet atteignait le ciel. Dans cette vision, Dieu lui promit que la terre où il était couché lui serait donnée ainsi qu'à ses descendants. Une partie de cette promesse fit jaillir l'espoir dans son cœur. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. Pour commémorer la promesse, Jacob prit la pierre dont il avait fait son chevet, la dressa pour monument et appela cet endroit la maison de Dieu. Ce monument était un symbole de ce qui serait beaucoup plus grand et beaucoup plus important. Même la maison de Dieu, quelle qu'en soit la majesté, serait un symbole de la grandeur prodigieuse du Tout-Puissant. C'était là un acte d'adoration, tout comme l'était la promesse de donner fidèlement sa dîme à Dieu. Remue-ménage, si je rends une dîme fidèle, est-ce de ma part un acte d'adoration ou l'acquittement d'une exigence? Est-ce que je donne la dîme pour recevoir des bénédictions ou n'est-elle qu'une expression naturelle de mon appréciation de Dieu, de ma confiance en lui et en l'espérance du retour de Jésus? Si je ne rends pas une dîme fidèle, ai-je le sentiment que Dieu comprendra ma situation et que mes autres œuvres compenseront mon manque de confiance en lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.